Bonjour et bienvenue chez moi. Je m'appelle Youssef et aujourd'hui je vais vous présenter une recette de cuisine. Pas n'importe quelle recette de cuisine puisque c'est l'un de mes plats préférés que je vous présente aujourd'hui. Un plat typiquement marocain qui allie craquant, moelleux, un mélange de saveurs tout à fait exceptionnel. Je vous présente aujourd'hui la pastilla au poulet et sans plus attendre, je vous propose de découvrir les ingrédients. On va avoir besoin d'amandes. Prenez-les émondées dès le début, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Également des oignons, des œufs, pour la pâte des feuilles de briques, évidemment des morceaux de poulet, des herbes avec du persil et de la coriandre, notre mélange d'épices pour rendre cette pastilla bien savoureuse avec des bâtons de cannelle, du sel, de la cannelle en poudre, du curcuma, du poivre, des pistilles de safran, du gingembre et de la muscade ou bien ras el hanout si vous en avez, du sucre glace, également de l'arôme de fleurs d'oranger, du beurre rance aussi, ou bien smen en arabe, et de l'huile végétale. Je démarre par la friture des amandes, que je plonge dans un bain d'huile froide, et je les remue en restant vraiment attentif pour qu'elles puissent se dorer des deux côtés et qu'elles évitent de brûler. Vous allez voir, la coloration arrive en très peu de temps. Une fois la couleur souhaitée obtenue, je les retire de l'huile et je les mets sur une assiette avec du papier absorbant. J'ai fait très attention à ne pas les laisser trop longtemps, elles peuvent sinon brûler et avoir un goût très amer. On va passer maintenant à la cuisson du poulet. Alors moi je n'avais pas de grosse marmite, donc j'ai commencé dans une poêle. On y verse d'abord les oignons, puis on va rajouter nos morceaux de poulet, j'ai enlevé la peau avant. Ensuite, on va pouvoir mettre nos épices avec les bâtons de cannelle, du gingembre, du poivre noir, du sel, du curcuma, nos pistilles de safran, notre noix de muscade ou bien ras el hanout, et on va rajouter un petit peu de cannelle. Pour donner du goût et un peu de matière grasse, on va rajouter notre beurre rance, smen, notre huile végétale, voilà, avec un joli petit geste. Également nos herbes avec notre persil haché, notre bouquet de coriandre. Ensuite, on va essayer de mélanger. Quand on a une poêle, c'est pas très facile. Idéalement le faire dans une grosse marmite. Une fois qu'on aura bien mélangé, on va pouvoir couvrir tout ça et laisser mijoter à feu doux. Entre temps, moi j'ai basculé ma préparation dans une casserole. C'était plus profond, donc plus pratique pour mélanger. Très important de surveiller un petit peu sa cuisson et de gratter le fond pour que ça ne brûle pas. Et ça, on va le faire fréquemment, en laissant couvrir de temps en temps aussi, jusqu'à cuisson du poulet. Entre temps, nos amandes ont refroidi et on a bien absorbé l'huile de friture. Donc on va pouvoir les concasser. On les met dans notre robot en évitant d'en faire tomber à côté. Voilà, très bien. On va pouvoir rajouter du sucre glace également, en fonction du goût. Également notre cannelle. Voilà, donc encore une fois, en fonction de votre goût, vous pouvez en mettre plus ou moins. Et on va pouvoir concasser ça. L'objectif, c'est que ce soit ni trop fin, ni trop gros. Donc on veut des morceaux craquants, voilà comme ça, mais pas trop gros non plus. Nos amandes sont concassées, mais surtout le poulet est cuit. Donc on va pouvoir venir récupérer nos morceaux de la marmite en retirant le poulet des oignons et en réservant nos morceaux dans une assiette à côté. On va laisser ça refroidir. On n'oublie pas non plus de récupérer notre bouquet de coriandre et également nos bâtons de cannelle. Moi j'en avais deux, donc je récupère également le deuxième qui se cachait un petit peu. On rajoute également du sucre et de la cannelle pour que nos oignons puissent se caraméliser. Et on va venir remuer tout ça en augmentant la température de cuisson des oignons. L'eau s'est bien évaporée de la compotée d'oignons et on va venir en garder 3 cuillères qu'on va mélanger en fait avec le poulet. Donc le poulet, on va le désosser, on va enlever toute la peau, tous les nerfs et on va garder que des morceaux qu'on va mélanger avec cette compotée d'oignons pour que ce soit moins sec. On va également prendre nos œufs battus en omelette et on va les mélanger au reste de compotée d'oignons. On va bien remuer pour mélanger les œufs avec les oignons, bien incorporer les œufs en omelette et continuer de le faire cuire à feu vif, voilà, jusqu'à ce que ça s'assèche davantage.
Une fois que notre mélange s'est bien asséché, on va pouvoir éteindre le feu et venir ajouter de l'arôme de fleurs d'oranger et mélanger tout ça avant de réserver et de passer aux amandes. Pour pas qu'elles soient jalouses et pour leur donner aussi un petit peu de goût, on rajoute également de la fleur d'oranger dans les amandes et on va également rajouter du beurre fondu pour les lier et qu'elles soient moins sèches quand on va les manger dans la pastilla. Donc on mélange bien fleur d'oranger, beurre et amandes et on va réserver ça et découvrir nos 3 garnitures. Voici notre poulet à la compotée d'oignons, notre mélange œuf et oignon et nos belles amandes. On va utiliser le reste de beurre fondu pour beurrer un moule à manquer, bien le moule que vous avez chez vous. Voilà, donc bien au fond et également sur les côtés, avant de venir dresser les feuilles de briques. Ces feuilles de briques, bien entendu, on ne va pas les mettre directement toutes sèches, on va également les badigeonner des 2 côtés de notre beurre fondu, qu'elles soient bien humides et qu'elles aient du goût et de la saveur. On va venir en tapisser une première au fond du moule et on va en tapisser d'autres tout autour en gardant une bonne partie à l'extérieur du moule jusqu'à couvrir l'ensemble des bords du moule. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on va prendre une dernière feuille de brique, encore une fois beurrée des 2 côtés, et on va la mettre au fond avant de venir garnir notre pastilla. Vous pouvez faire différemment si vous le préférez, mais moi dans ma pastilla au poulet, on commence d'abord par le poulet tout au fond de la pastilla. Donc on va bien tapisser et recouvrir tout le fond avec un bon niveau de poulet. Ensuite, on va passer à la garniture œuf-oignon avec laquelle on va recouvrir la couche de poulet. Et donc pareil, on va en mettre vraiment partout, couvrir tous les rebords. Et on va passer au 3e étage, qui est celui des amandes. Et donc pareil, on va bien recouvrir notre mélange œuf-oignon avec ces amandes. On tasse bien, on recouvre bien, et une fois que ce sera fait, on va pouvoir passer à l'une des dernières étapes, qui est la fermeture de la pastilla. Pour ce faire, on va venir rabattre les feuilles qui dépassent du moule vers l'intérieur, et on va le faire pour l'ensemble des feuilles. Donc, les unes après les autres, on va les prendre, les rabattre, et une fois qu'on aura fait tout ça, on va prendre un jaune d'œuf, et on va venir badigeonner ces feuilles repliées avec ce jaune d'œuf. Ça va nous permettre de venir fermer la pastilla avec une autre feuille de brique qu'on aura préalablement beurrée également avec du beurre fondu. Donc voilà, on va prendre notre avant-dernière feuille de brique et on va recouvrir notre pastilla. On va venir recouvrir tout ça d'une dernière feuille de brique. On va ramener les bords de cette feuille sous la pastilla pour lui donner un aspect visuel plus agréable. On va bien rabattre tout ça et aplatir un petit peu notre pastilla. Et on va venir la beurrer avant de l'enfourner dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Je vous conseille de rester près du four pour la surveiller. Au bout de 20-25 minutes, ma pastilla est prête et bien dorée et je vais pouvoir la décorer. Alors vous pouvez être créatif. Moi j'ai fait quelque chose d'assez classique, donc je l'ai recouverte déjà de sucre glace. Puis j'ai mis quelques feuilles de persil au centre et je suis venu décorer toute ma pastilla avec de la cannelle. Donc encore une fois, une chose assez classique si vous allez au Maroc. Il est fort probable que vous voyez des choses assez similaires. Et donc voilà, des traits de cannelle. Et puis comme vous le savez, l'aspect visuel dans la cuisine est très important. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine marocaine. La présentation des plats est très soignée et souvent on s'est déjà régalé avec les yeux avant de venir déguster les plats. Donc voilà, moi j'apporte mes petites touches finales à la présentation de la pastilla. Voilà. N'hésitez pas à vous amuser, vous verrez, c'est relaxant et extrêmement agréable. Soyez créatifs. Une fois que c'est fini, voilà à quoi ressemble donc la pastilla. Et on va pouvoir la faire déguster à nos invités.
C'est bon, je veux bien. Oh là là. Walou walou. Canon. Top, c'est parti les amis. Alors Omar, verdict. Pas de mots, c'est vraiment terrible, c'est magnifique. Délicieux. C'est tout.